Bonjour, je suis Josie Riffo, je suis paysanne en France, membre de la Confédération paysanne, mais aussi déléguée internationale au comité de coordination de Via Campesina. Je représente l'Europe. Nous sommes venus à Dakar pour le Forum social mondial, une belle délégation, une cinquantaine de paysans, un petit peu partout du monde, mais majoritairement bien sûr d'Afrique et de toute l'Afrique, qui a fait l'occasion d'avoir un Forum social mondial bien diversifié et une présence paysanne à la hauteur de ce que nous pouvons faire pour être actifs au sein du Forum social mondial. Nous sommes, ce soir c'est la fin du forum, nous faisons un bilan positif, nous sommes contents de ce forum social mondial parce qu'il y a eu quelques difficultés bien sûr, mais c'est toujours le cas et on a su le gérer, on a su montrer qu'on pouvait arriver avec beaucoup de bonne volonté, de la détermination et puis du sens de l'organisation de l'autogestion. On a su arriver à maintenir nos ateliers, à les mener, à avoir une forte participation paysanne et locale. Donc ça c'est pour nous un succès, c'est ce que l'on veut en venant ici, mais aussi travailler avec d'autres alliés, des partenaires, qu'elles soient des ONG, des organisations environnementales ou des mouvements sociaux. Donc nous avons pu beaucoup discuter, notamment sur un thème très très fort qui est l'accaparement des terres. Nous avons aussi travaillé sur les semences, nous avons travaillé sur la souveraineté alimentaire et puis nous avons lancé la campagne contre les violences faites aux femmes. C'est une campagne que la Via Campesina travaille déjà depuis 5 ans. Progressivement, nous essayons de l'inclure dans notre agenda commun, international, parce que c'est quelque chose qui pour nous est très très important. La question des femmes, et surtout en agriculture, elles ont un rôle majeur et en même temps pas reconnu. Elles font des tâches qui ne sont pas valorisées ni valorisantes, donc elles sont vraiment des personnes de second ordre. Et ça, pour nous, c'est quand même fort regrettable. Nous voulons que cela change. En plus, il faut reconnaître que nos sociétés, elles ont été vraiment fondées sur des bases qui sont à la fois patriarcales et machistes. Si l'on regarde de près, que ce soit le système économique, que ce soit le système productif, que ce soit le système familial, les traditions, les religions, elles ont toutes été bâties par des hommes, pour des hommes, et les femmes sont souvent quand même des personnes qui sont au service de ce système et qui n'ont pas la place qui leur revient. Nous voulons une place d'égalité, le respect qui nous est dû, et puis simplement la reconnaissance de notre place, c'est tout ce que nous voulons. Dans un forum comme celui-ci, c'est quand même très important de rappeler qu'un monde meilleur, si ce monde meilleur, il ne respecte pas les femmes, il ne leur donne pas la place qui leur revient, il ne peut pas être meilleur, il ne sera pas meilleur sans les femmes. Donc il y a tout un processus à mettre en place, un processus qui est difficile. Nous avons eu ici des assemblées avec les femmes et on n'en tirera pas. Ce processus a été difficile, c'est pas le plus facile. Le processus avec les migrants, c'est pas le plus facile. Toutes les couches sociales qui sont défavorisées, eh bien, toutes les personnes qui sont en souffrance, en difficulté, eh bien, c'est toujours très compliqué à résoudre, évidemment. Donc c'est un processus long, mais que nous avons décidé de prendre en charge. Nous pensons qu'il faut éradiquer complètement toutes les violences faites aux femmes. C'est les violences domestiques, bien sûr, hein, celles-là, c'est celles qui viennent en premier, mais il y a aussi toutes les violences psychologiques dans l'éducation. Hein, on n'élève pas un petit garçon comme on élève une petite fille. Déjà, c'est une discrimination et il y a une souffrance. La petite fille, la plupart du temps, se voit inférieure. Et ça rentre dans les habitudes, et l'estime de soi et tout ce processus qui fait que les femmes ne parviennent pas à avoir la place qu'elles devraient avoir, juste à côté de l'homme, sans concurrence,
sans dispute, sans problème. C'est pas prendre la place des hommes, c'est avoir une place à côté des hommes, une place d'égalité. Alors on a eu un atelier des femmes particulièrement intéressant lors de ce lancement de la campagne contre les violences faites aux femmes. Beaucoup de témoignages. Et là, c'est vrai qu'on se dit que cette campagne, elle a toute raison d'exister en Afrique. La religion, la tradition, la culture, le contexte économique et social font que les femmes vraiment sont en difficulté au Sénégal. D'autres pays ont témoigné, mais c'était surtout les femmes du Sénégal qui ont donné leur rapport. Des problèmes de mariage forcé, des problèmes d'exclusion, des problèmes de sida, bien sûr, des problèmes d'accès très simple à l'hygiène féminine, d'avoir accès au matériel nécessaire. C'est des choses qui rendent la vie très difficile. Et par exemple, il y avait des jeunes filles qui témoignaient qu'elles ne pouvaient pas aller à l'école pendant les périodes féminines. Donc ça pose des problèmes de discrimination totale, de non-reconnaissance de la féminité. C'est comme si lorsqu'on avait ce genre de période, eh bien, on devait sortir du système, on devait se cacher, on ne devait pas faire partie du reste du monde. Et ça, il y a eu un témoignage très 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 poignant. Beaucoup de témoignages de violences domestiques, de jeunes filles qui ne vont plus à l'école parce qu'elles sont tombées enceintes ou parce qu'il n'y a pas suffisamment de moyens. Donc il y a quand même une nécessité de vraiment bien se concentrer sur la condition des petites filles, des jeunes femmes, des femmes, pour qu'elles puissent avoir le libre choix de leur vie, accès à la contraception, ne pas subir les violences ni familiales ni conjugales, pour qu'elles puissent tout simplement s'épanouir comme femmes africaines, comme femmes du monde, comme toutes les autres femmes pour lesquelles nous demandons